Ecclésiaste 6. Ecclésiaste 6. Verset 3 au verset 4. Vous y êtes? Est-ce que tu es là? La Bible dit ceci, Ecclésiaste 6, verset 3 au verset 4. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir en présence de Dieu. Je veux vous entretenir sur un thème ce soir que je dénomme « Tu es aussi capable de faire l'exception ». Dis « Je suis aussi capable de faire l'exception ». Je suis aussi capable de faire l'exception dans ma génération. Alléluia. C'est un message qui va te révolutionner ce soir, révolutionner ton homme intérieur. Amen. Et tu comprendras que tu es mieux. Tu es au-delà de ce que tu penses de toi-même. Alléluia. Et vous savez, dans la vie, il y a ceux qui subissent la vie et ceux qui écrivent leur histoire dans la vie. Il y a toujours deux catégories de personnes. Ceux qui subissent la vie et ceux qui décident d'écrire leur histoire dans la vie. Amen. Et ceux qui écrivent leur histoire dans la vie, dans cette vie, on le finit par les appeler les hommes d'exception. C'est-à-dire les gens, des personnes qui vont au-delà de la norme. Au-delà de ce que tout le monde pensait, ils se mettent au-dessus. Amen. Et vous voyez, c'est la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous vivions seulement. Amen. Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour que tu vives seulement. Mais plus que ça, que tu puisses aussi laisser une trace indélébile. Que s'il t'arrivait de repartir auprès de lui, que tu laisses une trace. C'est-à-dire les gens gardent un témoignage de toi, que ta génération continue de parler de toi. Alléluia. C'est cela le plan de Dieu. Alors donc, vous voyez, le texte qu'on vient de lire nous parle clairement. Et Dieu dit ceci: si un homme, même s'il a eu 100 fils, s'il a eu 100 fils, ça y est, compte bien 1, 2, 3, 100 enfants, et la Bible dit, même s'il a vécu 120 ans sur la terre, et que même ses jours se sont multipliés, la Bible dit, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. C'est-à-dire, si quelqu'un est né, même s'il a eu 100 enfants, et qu'il vit 90 ans, 100 ans, aux yeux des hommes, on dira qu'il a vécu longtemps. Et s'il meurt, la Bible dit sans sépulture, c'est-à-dire sans qu'il y ait de tombeau, sans qu'il y ait de personnes capables de dire voilà la tombe de celui qui a vécu tout ce temps. La Bible dit que ces personnes, un avorton est plus heureux que lui. Ça veut dire quoi? Que si vous vivez et que votre vie ne laisse pas un parfum de bonne odeur, votre vie ne laisse pas une trace, votre vie ne connaît pas le bonheur aux yeux de Dieu, dans la pensée de Dieu, il était mieux que ta mère t'avorte avant même que tu ne naisses. C'est-à-dire, il était plus heureux qu'il soit resté, que sa mère même l'avorte, qu'il ne naisse pas. Pourquoi? Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, aucun homme n'est venu sur la terre pour vivre simplement, mais tu es venu pour laisser une trace. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu n'es pas venu seulement sur la terre pour te marier et faire des enfants. Vous savez, on entend des personnes dire, oh, j'ai eu mon enfant, parce que sur moi j'ai laissé ma trace. Frère, dans la pensée de Dieu, avoir un enfant n'est même pas laisser une trace. Si ces enfants ne peuvent pas perpétuer ton histoire. Amen.
La Bible dit qu'un avorton est mieux que lui. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas simplement que nous vivons, mais que nous soyons des hommes d'exception. Alléluia. Des hommes qui ne subissent pas la vie, mais qui écrivent leur histoire dans la vie. Et bien aimé, à chaque fois que quelqu'un a marché avec Dieu, Dieu s'est arrangé à élever cette personne. À chaque fois que cette personne a eu confiance en l'Éternel. Et dans la Bible, vous voyez l'histoire des personnes qui ont marqué les temps et les générations. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais je ne suis pas venu sur la terre en vain. Amen. Pose la question à ton voisin. La Bible dit ceci au verset 4. Car il est venu en vain. My God. Il s'en va dans les ténèbres. Et son nom reste couvert de ténèbres. Ça veut dire qu'il est mort. Plus personne ne se souvient de lui. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que même après ta mort, les gens continuent de dire, nous avons connu un homme de Dieu, révérend Soumaoro, ce gars m'a impacté. Amen. J'ai connu une jeune dame du nom de Samba dans le domaine des affaires. Elle a révolutionné le monde des affaires ici au Cameroun et même dans le monde entier. La Bible dit, tu n'es pas né en vain et tu n'es pas entré dans les ténèbres en vain. Amen. Ça veut dire que Dieu veut que même après ta mort, tu continues de vivre dans la mémoire des hommes. Amen. Je ne suis pas venu sur la terre en vain. Eh bien, écoutez, des hommes ont réussi à le faire. Des hommes qui ont marché avec Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Ces gars ont marché avec Dieu. Dieu les a élevés. Dieu a fait d'eux des repères pour des générations et des générations. Bien aimé, je suis béni quand Dieu peut se présenter à quelqu'un en disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est impressionnant. Voilà ce que Dieu attend de nous. Peu importe ce que tu fais sur la terre, il faut que tu laisses une trace indélébile. Et je vais te dire une chose. La trace que nous laissons doit révéler l'empreinte de Dieu. Amen. C'est-à-dire tu laisses une trace. Et dans cette trace, c'est l'empreinte de Dieu qui est visible. C'est pourquoi la Bible dit en Hébreu 1, parlant de Jésus, il est l'empreinte de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu sur la terre en vain. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Donc bien aimé, tu n'es pas venu simplement pour manger. Tu n'es pas venu simplement pour faire bon, je vis ma vie comme tout le monde. En fait, tu n'es pas venu pour être comme tout le monde. Tu es venu pour être un homme, une femme d'exception. Et je déclare sur ma pauvre vie que mon nom ne va pas rester dans les ténèbres. Ah, mon frère, chacun dit pour lui. Mon nom ne va pas rester dans les ténèbres. Ah. Alléluia. Et les hommes ont marqué le temps. Les hommes ont marqué le temps et les générations. C'est extraordinaire. Ces hommes qui ont marché avec Dieu. Ces hommes, même des contemporains, qui ont marché avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu les a élevés. Tu entends simplement parler d'eux. Leur simple nom crée quelque chose dans l'atmosphère. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dieu n'a pas envie que ton nom reste simplement pour Mokolo. Dieu n'a pas envie que ton nom reste simplement pour Étoile Meki. Mais même au-delà de ces quartiers, dans cette nation, dans Yaoundé, dans tout le Cameroun, au-delà, il faut qu'on entende parler de toi pour sa gloire. Amen. Donc bien aimé, nous ne venons pas mener une vie simplement, non, je viens à l'église, je pars, je reviens. Non frère, la Bible dit qu'un avorton serait plus heureux. Je refuse qu'un avorton soit plus heureux. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est même pas né est plus heureux que moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais je vais te dire une chose. Dieu veut que ton histoire change. Dieu veut que ton histoire change. Et si nous marchons avec Dieu qui n'est pas capable de changer notre histoire, quittons-le. Mais je te garantis que si tu marches vraiment avec lui, ton histoire changera. Moi je crois fermement. Bien aimé, je sais que je suis en train d'aller quelque part. Je sais d'où je viens. Je sais là où j'étais. Je ne suis pas impressionné. Je sais où Dieu m'a enlevé. Où est-ce qu'il est en train de m'envoyer. Amen. Chacun d'entre nous doit rêver dans son cœur comme ça. Je suis sur la terre pour laisser quelque chose. Amen. C'est-à-dire, même
Les gens se lèvent le matin quand on annonce ta mort, même le palais tremble. Les gens disent, comment dirais-je, les assistants du chef de l'État commencent à se murmurer. Il paraît que le chef de l'État lui-même vient en courant. Il paraît que le gars n'est plus, il est parti. Voilà ce que la Bible appelle mort glorieuse, qui fait trembler, Parce que les gens se demandent, est-ce qu'on pourra avoir encore quelqu'un comme ce gars? Une vie d'exception. Tu n'es pas tout le monde. Et bien aimé, je vais te dire une chose. Peu importe la situation que tu as, la localisation de ta vie actuelle, ce n'est pas encore trop tard. Ce message va te envoyer dans les hauteurs au nom suprême de Jésus. Mais vous savez, ce qui me plaît, la Bible dit en Jacques 5, le verset 17, parlant d'Élie, qui connaît le prophète Élie, un homme extraordinaire, un homme qui pouvait arrêter le temps, la pluie, il parlait sinon à ma parole. Mais la Bible nous donne une bonne nouvelle. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Bien aimé, ça veut dire que ceux qui font des exploits, bien aimé, nous savons, ils n'ont pas 3 yeux, ils n'ont pas 4 pieds, ils n'ont pas 2 têtes, ils sont exactement comme toi. Cependant, ils ont réussi à faire des exploits. Et quand la Bible dit que Élie était un homme de la même nature, ça veut dire que si Élie a réussi à faire des exploits dans sa génération, toi aussi tu peux le faire. Écoute, ils n'ont pas 3 têtes. Le révérend Wafo n'a pas 4 yeux. Tous ceux que tu connais dans les hauteurs n'ont pas 3 pieds. Certains même ont commencé dans des situations plus compliquées que ce que toi tu connais. Mais quand même, ils sont devenus des hommes d'exception dans leur famille, dans leur région, au-delà même de leur nation. Élie était un homme de la même nature. Alléluia. Mais il a fait des exploits. Nous pouvons le faire. Et vous voyez, donc, ces gars ont réussi à faire des choses. Et ces gars n'avaient pas, ils avaient la même nature que toi. Jésus a dit lui aussi, après avoir rempli un ministère fourni, un ministère puissant, il a quand même dit, parce que je m'en vais au Père, vous allez faire 2 fois plus. Oh là là, vous allez faire 2 fois plus. Voilà le cœur d'un maître, d'un père, d'un maître qui finit et qui n'a pas envie de laisser ses disciples dans un découragement pour leur dire, bon, comme je pars, plus rien ne sera fait. Mais il est en train de leur dire, parce que vous m'avez suivi, vous m'avez regardé de près, quand je partirai, vous allez faire 2 fois plus. Jésus annonçait déjà le temps, annonçait que c'était possible d'aller au-delà de nos limites. Amen. De mener une vie d'exception. Après, Jésus-Christ, regardez comment ces simples gars, des pêcheurs de poissons, comme Pierre, qui pouvaient ouvrir la bouche, parler. La Bible dit que les gens étaient étonnés. Les gens se posaient la question, attends, ces gars, nous les connaissons, ils n'ont aucune instruction, ils ne sont pas allés à l'école. Mais d'où viennent-qu'ils parlent avec autant d'assurance et avec autant d'autorité? Frère, parce que c'était possible de passer de l'état de simple personne à quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Je ne sais pas comment vous menez votre vie, mais je le dis, Dieu ne m'a pas suscité pour être un petit gars quelque part, ou assis quelque part là. Je suis né pour me développer. La preuve en est que quand tu es né, c'est-à-dire quand tu as commencé à exister dans le ventre de ta mère, tu étais à quelle étape? À l'état d'embryon. Mais tu vivais déjà, mais tu t'es développé. Va, Dieu attend que nous nous développons dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Oui, nous pouvons faire l'exception. Alors donc, vous voyez que nous pouvons aussi le faire. Le Testament dit, je peux aussi faire l'exception. Je peux aussi faire l'exception. Un homme d'exception. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Écoutez bien cette pensée que Dieu m'a donnée. Toute grandeur est possible en Dieu. Toute grandeur est possible en Dieu. Toute grandeur, je ne sais pas, il y a même des grandeurs auxquelles tu n'as pas pensé. Parce que la Bible dit que vous serez bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand la Bible dit toutes sortes, ça veut dire qu'il y a des bénédictions que ta tête ne peut même pas concevoir, mais que Dieu a prévues. Toutes sortes de grandeurs sont possibles en Christ. Sauf que c'est le prix à payer qui fait fuir certaines personnes. Tu peux tout devenir en Christ. Tout. Parce que c'est une promesse qui est rattachée à notre vie de par notre Père Abraham.
Il dit, je rendrai ton nom grand. Un nom grand, c'est un nom qui inspire le respect. Un nom grand est différent d'un nom populaire, même si dans la grandeur il y a la popularité. Alléluia. Mais la grandeur inspire un respect. Quand on dit ton nom, tout le monde, même tes ennemis reconnaissent que ce gars, il a quelque chose. Voilà la grandeur. Amen. Toute grandeur possible. Tu peux devenir au-delà. Tu le seras au nom de Jésus-Christ. Dieu va te lever au-delà de ce que tu as pensé. Dieu va te lever au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Et ceux qui ne croyaient pas en cela, oh, Dieu le fera au nom de Jésus. Laisse-moi vous dire, certains d'entre vous, vous êtes peut-être une chenille aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vos gens peuvent marcher, vouloir même marcher sur vous. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la chenille termine toujours par devenir un papillon. Alléluia. Croyez en cela, frère. Que tout est possible, toute grandeur en Dieu est possible. Mais il faut payer le prix conséquent pour y parvenir. Bien aimé, je vous dis une chose. Ces personnes qui ont marqué leur temps et leur génération, ils sont arrivés parce qu'ils ont manifesté certaines choses. Ils se sont mis à part. Et si nous suivons les traces, à commencer par le plus grand des plus grands, Jésus de Nazareth. Alléluia. Et même le meilleur des repères. Tout est en lui et pour lui. Amen. Il a marqué son temps. Un jeune homme de 30 ans à peine, qui sort. Il n'a pas eu besoin d'attendre 10 ans. Les spécialistes disent qu'un homme normal, c'est à partir de 40 ans qu'il peut commencer à vraiment à devenir quelqu'un. C'est ce que les spécialistes disent. Mais Jésus n'a pas attendu 40 ans, 30 ans. Et en 3 ans, il a impacté le monde jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que pour ces 3 ans de ministère, il a dû passer près de 18 ans dans l'ombre. Amen. Donc toute grandeur est possible en Dieu. Mais c'est le prix à payer qui fait fuir certaines personnes. Mais je vais vous dire une chose. Je suis prêt à payer le prix. Je ne sais pas ce qui te concerne. Moi, je suis prêt à payer le prix. Amen. J'ai vu des gens qui ont fui. Mais je suis prêt à payer le prix. Même si ça doit passer par la croix. Mais si c'est la volonté parfaite de Dieu, je le paierai. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es prêt? Pose-lui la question qu'il te dise quelque chose s'il te plaît. Est-ce que tu es prêt à aller dans les hauteurs? Amen. Alors laissez-moi, après avoir étudié vraiment la parole de Dieu, la vie de certaines personnes, je vais partager avec vous certaines choses qu'il vous faut si vous voulez aller dans d'autres dimensions avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ce message va révolutionner tous ceux qui vont l'écouter après. Je ressens comme ça dans mon homme intérieur que Dieu veut élever des personnes. Des personnes qui sont prêtes à payer le prix. S'attendent à Dieu, à marcher sur le chemin étroit et non la voie spacieuse. Dieu n'a aucun problème, même si tu étais dans la boue. C'est même là la preuve. Aux yeux des gens, s'il te prend de la boue et qu'il est capable de te faire asseoir à la même table que les grands, Dieu le fera dans ma vie, il le fera dans ta vie. Amen. Bien aimé, refuser cet évangile où on te dit non, allons seulement au ciel, que nous n'avons rien à faire sur la terre, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut que tu laisses une trace. Que tu laisses une trace. Que tu laisses de quoi vivre pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Laisse-moi vous dire quelque chose. Dieu pense en termes de génération. Dieu n'a jamais pensé en termes d'une seule personne. Quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire quand Dieu part avec toi, Dieu pense à des générations qui viennent après toi. Mais si toi tu vis ta vie comme tu l'as vu simplement pour toi seul, tu es inutile entre les mains de Dieu. Dieu veut qu'à partir de toi, des générations après toi soient sécurisées. Ne vivez jamais pour vous là maintenant, je vis pour moi et puis je meurs. Des gens qui pensent ici ne sont pas dans la volonté de Dieu. Vivez pour des générations. Vivez pour des gens qui viennent après. Vivez pour eux. C'est à cause d'eux que nous tenons bon, frère. Alléluia. Qu'est-ce que ces personnes ont déclenché? La première des choses, si vous voulez accéder à la grandeur,
être un homme d'exception. Votre famille, dans votre région, dans cette nation au-delà. La première des choses, apprenons à voir autrement. Celui qui veut marquer son temps et sa génération doit apprendre à ne pas voir comme tout le monde voit dans la saison. Commencez à voir autrement. Bien aimé, si tu vois comme tout le monde voit, tu seras comme tout le monde. Mais pendant que tout le monde est en train de voir quelque chose, une saison difficile, pendant que tout le monde est en train de voir des complications, il faut que toi tu apprennes à voir autre chose. Alléluia. Autre chose. Ceux qui ont marqué leur temps, c'était des gars qui voyaient autrement. Là où on dit c'était impossible, eux ils voyaient la possibilité. Là où on dit ce n'était pas normal, ils voyaient quelque chose d'autre. Là où on voyait que c'était terminé, c'est maintenant qu'ils voyaient que ça commence. Bien aimé les gars comme Josué et Caleb. Imaginez-vous un peuple de près de 600 000 personnes qui sortent de l'Égypte. Il dit bien 600 000. Quand Moïse sort avec le peuple de l'Égypte, il est pasteur de près de 600 000 personnes. Et sur les 600 000, il n'y a que 2 qui réussissent à entrer dans la promesse de Dieu. Étudiez bien la vie de ces gars, vous comprendrez qu'ils avaient un autre regard. La preuve en est quand vous lisez Nombre 12, quand ils sont allés en espionnage, et qu'ils reviennent, il y a 10 qui disent que voilà le pays que Dieu dit qu'il va nous donner. Voilà, on a vu des géants, voici des hommes terribles, des gens vraiment. Et je pose la question, même si Dieu a parlé, est-ce qu'on pourra remporter la victoire? La Bible dit que quand les 10 ont commencé à dire ce qu'ils ont vu, le peuple a commencé à pleurer pour dire Moïse, tu nous as tués. Pourquoi tu nous as fait sortir? C'est alors que 2 jeunes gens, avec à la tête Josué qui se lève, il dit calmez-vous, ne pleurez pas. Tout ce qu'ils ont dit c'est vrai. Mais je vous dis, ces gars ne sont rien devant ce que Dieu a fait. Dieu va nous donner la victoire. Amen. Ils avaient un autre regard. Apprenons à voir un autre regard. Les gens m'ont dit voilà, le Cameroun est difficile. Mais moi je vois que le Cameroun est facile. Même si la réalité est là, je vois que les Camerounais sont comme ça. Je vois que cette nation est une nation bénie de l'Éternel. Amen. On raconte souvent l'histoire de 2 commerciaux qu'on les envoyait sur un terrain neutre. Ils travaillaient pour une entreprise qui fabriquait des babouches ou des chaussures si vous voulez. Et ils sont arrivés dans une zone où les gens ne portaient pas de chaussures. C'était leur coutume. Alors ils reviennent. On demande au premier, il dit bon, je pense que ça ne va pas marcher là-bas. Parce que là-bas, les gars ne portent pas de chaussures. Mais le deuxième dit, mais le boss, c'est même la preuve que ça va marcher. Parce qu'il faut convaincre ces gars que c'est utile de porter des chaussures. C'est un marché que Dieu nous donne comme ça. Amen. Les 2 sont partis, mais ils avaient des regards, ils voyaient des choses différemment. Amen. Il faut que vous appreniez à voir les choses différemment. Un homme de foi ne marche pas selon la vue, mais marche selon la foi. Amen. La foi donne un autre verdict. Peu importe la réalité, il faut voir autrement. Même si tout le monde dit ça c'est rouge, tu vas décider que ça c'est blanc que tu vois. Amen. Tout en leur disant c'est vrai que vous voyez du rouge, mais moi je vois le blanc. Ceux qui ont marqué les temps ont commencé à voir autre chose. Amen. Et ne marchez jamais avec des gens qui vont vous empêcher de voir. Vous savez, Dieu m'a enseigné ceci. Et le Saint-Esprit me disait cela. Dieu nous donne de regarder quelque part, mais c'est à nous de voir. Et c'est ce que tu vois que Dieu te donnera. Je reprends. Dieu te donnera de regarder. Le Saint-Esprit va tourner tes regards. Regarde. Vous pouvez toi regarder. Mais chacun va obtenir ce qu'il voit. La Bible dit quand, comment il s'appelle, Lot, qui signifiait voir les parties. Alors Dieu dit à Abraham, regarde tout le pays que tu vois. Parcours-le. Ce que tu vois, tu vas l'obtenir. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu te vois demain? Certains se voient juste en train de manger juste quelque chose. Est-ce que tu te vois en train de vivre dans la grandeur? C'est l'image invisible. Une image que tu auras dans ton homme intérieur. C'est à partir de cela que Dieu va travailler. Qu'est-ce que tu vois? Et je vois, je parle. Nous voyons, je vois un petit peuple là. Mais vous ne savez pas, dans mon esprit, je vois qu'il n'a plus de place. Amen. Je vois. Certains me disent, voilà,
ils ne sont pas nombreux, ce n'est pas grave. Je sais, mais je vois, je continue de voir des personnes, je continue de vous voir bénis, je continue de vous voir élevés. Certains d'entre vous, vous n'êtes qu'au début de ce que Dieu va faire. Et je vois, je continue de voir. Amen. C'est pourquoi je suis toujours passionné quand je prêche. Parce que je sais que Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Un leader qui ne voit plus loin, c'est terminé. Il faut voir. Amen. Et je ne vous dis pas qu'à soi que ce n'est pas facile. Mais je continue de voir. Souvent même tu te poses des questions. Seigneur, est-ce que c'est toi vraiment qui m'as envoyé? Mais continue de voir. Le jour où tu t'arrêtes de voir, tu te limites. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Apprenez à voir autrement. Ne laissez plus personne vous dire ce n'est pas possible. Aussi longtemps que vous êtes dans votre couloir, aussi longtemps que vous êtes dans votre couloir, ne laissez personne vous dire ça, ça ne va jamais arriver. Dans le langage de la foi, il n'y a pas le mot jamais dans le dictionnaire de Dieu. Jamais n'existe jamais. Amen. Il y a deux catégories de personnes à qui tout est possible. La première personne, Dieu. Et la deuxième personne, celui qui croit. La Bible, tout est possible à Dieu, tout est possible aussi à celui qui croit. Quand tu crois, et que nous savons que la foi n'est pas aveugle, parce que la foi même voit quelque chose. Celui qui a la foi, qui voit, opère dans la même dimension que Dieu. Amen. C'est pourquoi ne méprisez personne. Celui que tu vois à côté de lui, tu ne sais pas ce qui est caché en lui. Je vous dis une chose, Dieu souvent cache lui-même les choses. Dieu cache certaines informations me concernant, même à mon père spirituel. Ah, my God. Mets ta main sur tes yeux, dis je continuerai de voir les grandes choses. Si vous voulez, nous voulons être des hommes d'exception, voyons autrement. Voyons autrement. Voyons autrement. Voyons autrement. La deuxième chose, si vous voulez être des hommes d'exception, il faut que vous ayez du courage. Écoutez-moi. Commence à voir ta maison autrement. Commence à voir ta maison, ton entreprise autrement. Commence à voir la saison des pluies, même quand tout le monde dit que c'est la saison sèche. Commence à voir. Et reste déterminé que tu es dans une autre saison. Ne parle jamais le langage de tout le monde. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Quand le monde parle de crise économique, tu dois voir l'abondance. Amen. Et la deuxième chose, c'est le courage. Tous ceux qui ont marqué leur temps et leur génération, c'était des personnes qui étaient courageux. Des personnes qui ont manifesté le courage. Qui ont manifesté le courage. Quand vous lisez Juge 7, par exemple, l'histoire de Gédéon qui formait une armée d'élite. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 32 000 quand ils sont arrivés. Ils étaient tous volontaires. Mais Dieu dit, ce peuple est trop nombreux. Je veux faire sortir de ce peuple une armée d'élite. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui arrive au sommet. Hein? Ça, je vous le dis, ce n'est pas tout le monde qui arrive au sommet. Il y a des batailles pour lesquelles on n'a pas besoin de tout le monde, on a besoin de l'élite. C'est comme une sélection. Quand le Cameroun, notre pays, doit jouer, il y a beaucoup de joueurs camerounais. Mais le sélectionneur doit sélectionner que combien? 22. Et dans les 22, il y a 11 qui sont titulaires. Je ne sais pas quel. Demandez à ceux qui sont sur le banc de touche. Même s'ils sont sur le banc de touche, ils aimeraient être là. Mais c'est le sélectionneur qui sélectionne. Amen. Donc Dieu te sélectionnera. On est tous des prédicateurs, des hommes d'affaires. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui va arriver dans le sommet. Il faut être courageux. Alors ils étaient 32 000, Dieu dit, ils sont trop nombreux. Et il dit à ceux qui ont peur et qui tremblent de rentrer à la maison. J'aime bien cette pensée. Dieu ne dit pas, dit à ceux qui ont peur, mais il dit ceux qui ont peur et qui tremblent. Parce qu'on peut avoir peur mais ne pas trembler. Ceux qui arrivent au sommet ont aussi peur mais ils ne tremblent pas. C'est cela le courage. Donc le courage, c'est ta capacité à surmonter ta peur. Si tu n'arrives pas à surmonter ta peur, la peur va te donner de trembler.
Et la Bible dit 22 000 sont partis. Ça veut dire que la majorité des gens qui n'arrivent pas au sommet, qui ne peuvent pas marquer le temps et les générations, c'est des gens qui se limitent à la peur. La peur va réduire même tes capacités. Amen. Tu as peur d'aller de l'avant. Tu as peur. Tu te demandes ce qui va se passer. Il y a même des enfants de Dieu qui ont peur de leur devenir. Ce dont tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Si tu vas en guerre, que tu as peur de mourir, tu vas mourir, je vous t'assure. Même si c'est le plus maladroit de camp adverse, il va lancer sa flèche comme ça va tourner. C'est toi, ça va venir toucher. C'est une loi, c'est un principe. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'école, quand le professeur pose la question et qu'il n'y a personne, souvent tu es là, tu trembles, tu dis, il ne faut pas, il va me choisir. Et puis bizarrement, c'est sur toi, ça tombe souvent. La peur, il faut manifester le courage. Le courage, un courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur, mais qui est capable d'aller au-delà de sa peur. Oui, ça me fait peur, moi aussi, mais je vais y aller quand même. Je vais oser. Hein? Vous savez, la peur n'est pas une faiblesse. C'est humain. La peur est humaine. Amen. Ce n'est pas une faiblesse. Donc, je ne pense pas que si tu as peur, c'est que tu es un homme faible. Non. Tout le monde a peur. Mais c'est ceux qui vont au-delà de leur peur. Amen. Qui font des exploits avec Dieu. Et à chaque fois que la peur vient, je veux vous encourager à vous motiver vous-même. Apprenez à vous motiver. Apprenez à vous motiver. Quand je devais entrer en plein temps dans le ministère, c'était terrible. J'ai fait 2 semaines, je parlais seul dans la rue. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu as besoin encore de pasteurs? Souvent, j'ai envoyé des SMS à les hommes comme ça. Est-ce que Dieu a besoin encore de pasteurs? Tu as fait quoi moi-même? En fait, c'était la peur de l'inconnu. Je me posais la question. Oui, c'est vrai, j'étais simple responsable à l'église. Le programme, c'était bien. Mais Dieu me dit de tout laisser. Tout pour entrer. Alors que j'étais en plein examen à l'université. Dieu me dit, j'étais là, j'étais pratiquement traumatisé. C'était la peur. Mais quand j'ai pris la décision, c'était terrible. Quand j'ai dit, Seigneur, ok, j'accepte. Dieu a envoyé un prophète qui me cherchait depuis quelques jours. Quand il m'a vu, il dit, Dieu m'a envoyé, il me cherche. Dieu me dit de venir te dire que tu viens de faire le bon choix et puis il est reparti. La peur peut te limiter. Aujourd'hui, j'ai oublié même que j'avais eu peur en ce temps. Je ne sais pas comment c'est passé. Et que je suis devant vous, même au Cameroun, en train de prêcher, et que des gens même font des cauchemars spirituels. Hein? En train de dire, je t'ai écouté, je n'arrive pas à dormir. Je me pose souvent la question où c'est quitté. Mais si la peur était là, je n'ai pas arrivé. Et je vais vous dire, ce n'est que le début. C'est même que le début. Alléluia. Parce que je sais que je vais enseigner des autorités. Des gens qui quitteront des nations pour dire, je vais m'asseoir, enseigne-moi. Amen. Si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave. Moi, je crois à ma chose. Moi, je crois à ma chose. Amen. Donc, la peur. Donc, cherchez à vous motiver. Cherchez à écouter des gens qui peuvent vous encourager. Cherchez une parole. Mais ne laissez jamais la peur envahir tout votre être. Parce que vous savez, la peur est terrible. Hein? Ça commence dans ton cœur. Quand tu la laisses grandir, tu te sens même pétrifié. Tu es muselé, tu ne sais pas. Elle peut tu as l'impression que tu es attaché. C'est quelqu'un qui a peur de parler en public. Même s'il s'est préparé, il vient, il s'arrête. Il ne sait plus ce qu'il va dire. Hein? Il confond les le, les là, le chaud, le froid, tout est là. Il tombe en syncope pour certains. Il s'évanouit devant les gens. La peur est terrible. Et Dieu dit donc, il faut m'éliminer d'abord les peureux. À chaque fois que la peur, vous entretenez la peur, vous ne pourrez jamais. Vous allez être comme tout le monde, repartir à la maison. Vous n'êtes pas prêt pour aller au sommet. Alléluia. La troisième chose, je vous donne ça un peu rapidement. La troisième chose, si vous voulez faire l'exception dans votre vie et dans votre génération, si nous voulons le faire, il faut qu'on apprenne à se développer personnellement. De développer personnellement. Il faut que tu améliores tes capacités. Hein? Tes capacités. Il faut te développer personnellement. Alors, le même test de juge. Dieu, quand ils ont fini ce premier test, Dieu dit encore, le peuple est trop nombreux. Envoie-les auprès, comment dirais-je, devant une rivière.
et demande à ses gars de boire. Et Dieu dit, ceux qui vont prendre de l'eau comme ça, pour mettre à la bouche, mets-les de côté. Mais ceux qui vont mettre les têtes dans l'eau pour laper comme le chien, faut les mettre de côté. Parce que Dieu cherchait aussi, une intelligence naturelle. Si quelqu'un, tu as appelé à être un soldat. Être soldat, ce n'est pas quand on est au front. Mais être soldat, c'est une façon de se comporter tous les jours. Et là, Dieu dit, fais-les boire. Donc ceux qui mettent les têtes dans l'eau, parce que si tu es un vrai soldat, que tu as l'âme d'un soldat, tu ne vas jamais t'exposer. Et si l'ennemi vient derrière toi, qui t'enfonce ta tête dans l'eau. Vous comprenez? Donc Dieu voulait voir l'intelligence. Alors ceux qui étaient vraiment, qui avaient l'âme de soldats, ils ont juste pris l'eau et puis ils ont commencé à boire. Mais les autres sont allés mettre toutes les têtes. Il dit, bon, Dieu dit, ceux qui mettent des têtes, il faut les enlever. Ça, ils n'ont pas là. Peut-être ils sont bons pour être des couturiers, mais pas pour aller en guerre. Amen. Et donc, Dieu veut que tu développes tes aptitudes. Développer tes aptitudes. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas seulement l'intelligence de le corps ou bien l'intelligence qui compte. Ta façon de te comporter, ta façon de réagir, tout ça, ça compte aux yeux de Dieu. Et ça peut révéler un manque de sagesse ou la grande sagesse. Amen. Bien aimé, si vous refusez de vous développer, qu'il y a des faiblesses en vous, que vous ne vous développez pas, même si vous avez un appel, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et vous savez, il peut y avoir certains manquements en vous. Mais il faut avoir le désir de développer votre personnalité. Ça compte aux yeux de Dieu. Vous voyez, beaucoup ne savent pas, mais je méditais sur la vie de Moïse. Et l'une des personnes qui a été un problème pour Moïse dans son ministère, c'était Aaron, son frère. Mais je vais vous rappeler une chose. Ce n'est pas Dieu qui a appelé Aaron à côté de Moïse. C'est Moïse lui-même qui a voulu que Aaron soit son assistant. Parce que quand Dieu lui a dit, va en Égypte, il dit, Seigneur, moi il ne sait pas parler. Dieu dit, pas. Dieu dit, ne crains pas, je vais. Dieu a insisté, Moïse dit, non, moi il ne sait pas parler. Faut choisir mon frère Aaron. Mais Dieu dit, j'ai vu Aaron et puis je t'ai vu. Je dis, pas. Il a tellement insisté, Dieu dit, ok, Aaron est en train de venir, il faut aller. Tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Moïse allait prier sur la montagne, Aaron envoyait tout le peuple à adorer le veau d'or. Amen. Aaron. Et à chaque fois, Aaron était comme ça un problème. Et quand ils se sont rebellés, Aaron et Marie contre Moïse, Dieu a frappé Marie. Mais Dieu n'a pas touché Aaron parce que Dieu était en train de dire à Moïse, écoute, c'est toi qui as appelé Moïse à côté de toi. Aaron, donc il faut régler son cas. Mais pourquoi? Moïse n'a pas cru en Dieu pour se développer. Quand Dieu vous appelle, malgré vos imperfections, croyez que Dieu va les changer. Mais vous devez avoir la volonté de vous développer vous-même. Il faut que j'apprenne des choses. Se développer, c'est décider d'apprendre ce qui te manque. J'apprends à parler. J'apprends à chanter. Je paye le prix pour ça. Je sais que je vais chanter. Mais pour l'instant, ma voix ressemble à une voix de crapaud. Mais j'apprends dans le secret. Je me forme. Tu te développes. Tu te développes. On se développe même dans la prédication. Il y a 10 ans en arrière, je ne prêchais pas comme ça, bien aimé. Même si j'avais toute la volonté. Et à cette saison, quand je prêchais, mais les gens étaient contents. Mais à comparer aujourd'hui, c'est une autre dimension. J'ai appris. Même si ça doit te donner de côtoyer quelqu'un pour apprendre, fais-le. Alléluia. Il faut se développer. Et la Bible dit, écoutez très bien, en Proverbe 13, le verset 20, notez-le. Celui qui fréquente les sages devient sage. Donc ça veut dire que si tu n'étais pas sage, mais comme tu veux devenir sage, je commence à fréquenter les sages, je veux le devenir. Donc Dieu veut que tu te développes. L'onction seule ne suffit pas, non. L'onction, ça veut dire le choix. Dieu m'a choisi pour ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens disent, j'ai l'onction, je suis choisi, et le reste, ils ne font plus rien. Frère, Dieu t'a appelé, il faut travailler à te développer personnellement. Grandis. Grandis, vous voyez des gens qui sont dans le rock, tu les as connus il y a 10 ans de cela. Enfin, 10 ans après, tu les retrouves, ils sont toujours les mêmes, ils parlent de la même manière. Il était mieux que tu restes où tu étais.
Parce que les saisons changent. Les pasteurs d'hier, certains étaient puissants, gloire à Dieu. Mais comparé au peuple d'aujourd'hui, les gens sont plus intellectuels. Hein? Avant, Dieu pouvait prendre quelqu'un, il était même au cours élémentaire. Vous voyez les pasteurs d'avant au cours élémentaire, mais Dieu l'utilisait comme ça, confondait les le et les là. Quand il vient le voir, un problème économique, c'était un démon. À cette saison, ça marchait. Mais je vous dis une chose, ça ne va plus marcher forcément en cette saison. Parce que même les gars, les gars sont à des niveaux BPC. Voilà, ils sont intellectuels. Vous savez, il y a des gens qui veulent échanger avec toi. Il y a des gens qui côtoient les hauteurs, qui sont les présidents. Hein, qui veut venir voir son pasteur. Pasteur, voilà ce que le président dit. Qu'est-ce que tu penses de la situation économique? Qu'est-ce que tu penses? Tu as dit quoi? Non. Tu disais non. Non, attaquer les démons, hein, non. Ne jouez pas. Frère, tu seras inutile. Toi-même, tu te mets hors jeu. Parce que même les hommes d'affaires aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui viennent juste pour vendre des gombos au marché. Non, les gars réfléchissent. Et ils veulent avoir affaire à des personnes qui peuvent donner. Vous pensez que la bénédiction de Joseph est venue comment? Non, Pharaon a des gens qui avaient des rémas. Mais il y a une dimension, c'est plus des rémas. Il faut donner des conseils. Hein? Les paroles de sagesse. Il donne le réma. Il dit, roi, faites comme ça. Le gars, il avait appris à étudier le système économique du pays. Beaucoup sont limités. Ils pensent que non, frère. C'est toi-même qui te limites parce que tu ne te développes pas. Dans les affaires, il faut te développer. Amen. Il faut se développer au niveau de ta connaissance. Au niveau de ta connaissance, il faut être cultivé. Il faut te cultiver. Il faut étudier. J'aime bien ce dicton qui dit, celui qui sait qui ne sait pas saura. Un leader, quelqu'un qui veut être leader doit manifester la curiosité. Il veut apprendre toujours. Il veut savoir, même dans tous les domaines. Hein? Il faut te développer même dans ta façon de te comporter. Il y a des endroits où tu arrives. Toi-même, tu sais que tu ne connais rien, tais-toi. Même ta façon de te tenir même, va donner l'impression aux gens que le gars connaît. Tu laisses les gens parler et que oui, c'est ça exactement. Mais écoutez-moi, la Bible dit dans le Proverbe 17, le verset 28, quand l'insensé se tait, il passe pour sage. Vous savez, c'est une sagesse, hein? Tu arrives dans un domaine où on parle des choses que toi tu sais, alors que tout le monde t'a respecté quand tu es venu. Mais quand tu ne connais rien, oui, ok, il n'y a pas de souci. L'insensé, quand il se tait, il paraît plus sage. Mais tout ça, c'est se développer. Vous pouvez voir quelqu'un qui parle par sa manière, vous pouvez savoir s'il est sage ou pas. Quelqu'un qui parle. Je vous dis une chose. Quand je venais au temple de la foi, nous autres, on quittait dans les quartiers. On était... Et quelques hommes de Dieu que je connaissais, en tout cas des personnes me disaient, tu sais, quand Dieu t'envoie dans un certain milieu, que tu as affaire à des grands, comme le revenant Raoul Wafo, des gens qui sont déjà bénis financièrement, qui ont une grande... Il est plus sale pour toi de ne pas beaucoup parler en leur présence. Parce que même en ouvrant ta bouche, il peut déterminer qui tu es, d'où vient ton niveau. Et ça, il peut juste te mettre à côté sans te le dire. Mais la sagesse, tu te tais, tu écoutes. Écoute beaucoup, parle peu. Quand tu veux apprendre, quand tu veux grandir. C'est la sagesse. C'est une façon de se comporter. Même par ta manière de t'habiller. Les gens en voient, il n'y a aucune sagesse. Dieu t'appelle à la royauté, mais tu ne ressens même pas, tu ne dégages même pas l'odeur de la royauté. Ça s'apprend. Être élégant, ça s'apprend. Ça s'apprend. Si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Demande au Saint-Esprit. Prends des conseils. Amen. Les gens te regardent, on peut voir si... Attends. Dis à ton voisin, développe-toi. Il faut te développer. Même dans tes dons, il faut te développer. Bien aimé, les dons que Dieu te donne vont te permettre d'aller, vont t'ouvrir des portes. Les talents que Dieu te donne, il faut les développer. Vous savez, même dans le monde informatique, les gens développent les programmes. Il y a des programmes qu'on ne peut plus utiliser. J'ai donné un jour un de mes appareils, un de mes fils ici, il a dit non. Il a commencé à tester, il dit c'est trop en retard. Ça c'est depuis 2000. Il a dit mon frère, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Mais parce que les choses évoluent. Hein? Quelqu'un a dit ceci, j'aime bien cette phrase-là. Si tu... Attends, il faut savoir ce que tout le monde sait. Mais
Si tu veux être un grand, déjà il faut savoir ce que tout le monde sait. Mais le drame, c'est que certains ne savent même pas ce que tout le monde sait. Ce que tout le monde sait, ce qui est naturel, tu n'es même pas à ce niveau. Tu veux gouverner qui? J'ai entendu des gens dire, Dieu m'a dit être président, mais il ne se développe pas, il ne travaille pas. Le main, il parle, il voit les démons partout. On parle, on fait les débats politiques, dans tes yeux, il voit, donc j'ai une vision, il y a vu un vieux qui est venu me dire, frère, si je ne sais pas ça, tu vas gouverner un pays. Développez-vous. La sagesse, si vous manquez de sagesse, demandez la sagesse à Dieu. Amen. Donc, développez sur la connaissance. Allez côtoyer ceux qui sont déjà dans certains domaines. Travaillez, étudiez même leur vie. Et puis, vous allez aller sur le fondement des pères. C'est ce que la Bible dit. Amen. Aussi, dans le caractère, dans ta façon, priez pour la sagesse. Par ta façon de parler. Les gens m'ont fait une remarque. Tout le monde me le dit. Ils me trouvent extrêmement sage. J'étais très jeune même depuis. Mais quand je parle, les gens voient la sagesse en moi. C'est des choses, on se développe. Tu écoutes beaucoup, tu parles peu. Il faut avoir un esprit de synthèse pour pouvoir analyser les choses. Quand tu dois ouvrir la bouche, sois sûr que ce que tu vas dire, tu sais exactement ce que tu es en train de dire. Amen. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Pour obtenir ma femme, je n'avais rien. Je me souviens quand je l'ai invitée pour la première fois pour placer, j'avais que 300 francs. J'ai acheté une bouteille de sucrerie. Et je lui ai dit même que non, moi je ne bois pas. Donc c'était pour elle que... Alors qu'en fait, c'était plus rien. Ah, les femmes même ça commence à rire là-bas. Elle-même, elle savait que ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas boire, mais elle savait que c'est tout ce que j'avais. Et ce jour, j'ai placé mes mots. Elle était venue même pour me dire des choses. Quand j'ai fini de parler, elle n'a plus rien dit. Des années après, elle dit, tu sais ce qui m'a touché chez toi, tu es trop sage. Quand tu parles là, j'ai envie de... Développez-vous personnellement. Amen. Ta sagesse peut t'envoyer. C'est ton habileté qui t'envoie dans la cour des rois. Amen. La Bible dit que celui qui est habile habite à côté des rois. Les rois veulent voir des gens intelligents, des gens habiles. Ce n'est pas les gens qui chassent les démons partout. Développez-vous. Si vous voulez marquer l'exception. Et je vous dis, je suis arrivé au temple de la foi, j'ai trouvé des pasteurs. Je n'ai fait que 3 ans auprès du révérend Wafo. Il y a des gens qui avaient fait 10 ans, 12 ans, 3 ans pour que j'aie cette responsabilité. Et j'étais le plus jeune. Mais j'ai appris à faire cette chose. Aujourd'hui, je conseille même des gens qui étaient là avant moi. Demandez à ma femme. Certains m'écrivent, je leur donne la sagesse, comportez-vous comme ça, faites telle chose. C'est les choses que j'ai pratiquées. Je ne me suis pas imposé pour dire, je vais être, pourquoi on m'envoie au Cameroun. C'était tellement naturel. Et à chaque fois que je parlais, même quand on me donnait 5 minutes, vous voyez tout le monde, même des grandes autorités qui sont à l'église là-bas venaient me saluer. Ils aimaient même marcher avec moi. Amen. Ils aimaient marcher avec moi parce qu'ils trouvaient que le gars il est intelligent, il est sage. Amen. Bon. La 4e chose, c'est ça. 4e point. Alors, écoutez-moi très bien. Il faut avoir le désir d'améliorer la qualité de vie des hommes. C'est-à-dire, le désir de ton cœur, c'est d'aider les gens. Et ça, tous ceux qui se sont élevés, tous ceux qui ont marqué leur temps, écoutez-moi, ce n'est pas des gens qui avaient le désir de devenir grands, mais ils ont eu à cœur d'aider les autres. Et à cause de ce cœur, Dieu les a aidés à devenir, parce que Dieu est la première personne qui a le désir d'améliorer la qualité de vie des gens. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils, l'unique, parce qu'il voulait nous faire sortir de notre situation. Et donc à chaque fois qu'un homme a eu le cœur, et voyez le témoignage de tous ceux qui se sont élevés, qui ont marqué leur temps, ils vous diront qu'ils avaient le cœur, ils avaient un cœur, ils voulaient voir ce qu'ils faisaient, ce n'était pas trop pour eux, ils voulaient juste aider les gens au travers de ce qu'ils faisaient. C'était le cœur. Amen. Des gens qui voulaient voir les autres être bénis, qui ne cherchaient pas la grandeur, mais qui voulaient changer les choses dans leur génération. Jésus a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Vous savez que Pierre a reçu le leadership de toute l'église. Il dit, Pierre m'aimes-tu? Mais si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis. Amen. Donc, si vous aimez les choses
des personnes, vous allez voir, Dieu va vous élever naturellement. Moïse est devenu le libérateur parce qu'il avait le fardeau pour le peuple. La Bible dit que quand il voyait les esclaves, il était mal allé au point où un jour il a tué un Égyptien parce que le gars était un Israélite. Il avait le cœur. Au point où il a décidé de déconnecter des faveurs qu'il pouvait avoir parce qu'il était le fils de la fille de Pharaon. Il avait un cœur. Il voulait voir les gens être heureux. Alléluia. Élie, le prophète, il voulait voir l'autel de Dieu être restauré. Le jour où il allait défier les prophètes de Baal, ce n'est pas parce qu'il voulait trop montrer sa puissance, mais il voulait qu'aujourd'hui on sache que entre le Baal et puis Dieu, qui est vrai, pour que le peuple suive celui qui est vrai. Leur motivation n'était pas pour eux-mêmes, ils vivaient pour les autres. Ils voulaient voir les choses changer. Pourquoi est-ce que tu fais les affaires? Parce que tu veux devenir riche seulement, mais parce que tu veux offrir des services aux gens. Tu veux donner quelque chose à l'humanité. Je vous dis, quand vous marchez dans ce principe, que vous soyez chrétien ou pas, le ciel va venir à vous. C'est pourquoi des gens comme les frères White, le docteur Patch, les gens que vous voyez aujourd'hui, regardez les histoires. Celui qui a fabriqué l'ampoule, vous pensez que c'est parce qu'il voulait devenir vedette? Non, parce qu'il voulait améliorer la qualité de vie des gens. Le ciel est venu. À chaque fois que vous avez le cœur, je fais le ministère parce que je veux voir les gens bénis. Le ciel va vous appuyer. L'entreprise que je mets sur pied, ce n'est pas pour devenir riche seulement, mais je veux que je mets le meilleur de ce que je veux pour que quand je fabriquerai mes savons, les gens soient heureux de se laver. Amen. Quelle est la motivation de ton cœur? Tu vis pour quoi en fait? Celui qui vit pour lui-même est à sa propre charge. Mais si tu vis pour Dieu, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Regardez des gens comme Salomon. Salomon est devenu l'homme. Dieu a dit à Salomon, de ton vivant, personne ne sera riche comme toi. Dieu s'est présenté à Salomon. Dieu dit, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il avait fait une offrande. Et Salomon dit, Seigneur, regarde, mon père a régné. Regarde un peuple comme ça, même moi. Est-ce que je pourrais tenir? Donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger ton peuple. Oh, Dieu dit, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais me dire de tuer tes ennemis, d'affermir ton règne. C'est ce qu'un homme normal demande. L'homme normal vit pour lui-même. Tout ce qu'il veut, c'est pour lui. Dieu dit, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu veux la sagesse pour diriger mon peuple. Salomon, je te donne la sagesse. Je te donne même ce que tu ne m'as pas demandé. Parce que si la sagesse seule ne suffit pas, si tu es sage, que tu es moisi, ce n'est pas bon. Je vais te rendre multimilliardaire. Pourquoi? Parce que le cœur de Salomon n'était même pas pour lui. Il voulait que le peuple soit béni. Il faut qu'on ajuste nos cœurs. Il faut que tu rêves, frère. Je marche à Yaoundé, je vois mon désir. J'ai envie, je dis les gens ne connaissent pas Dieu. J'ai envie d'enseigner. Je disais à une maman qui est dans les hauteurs, je lui disais, maman, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens que pour toi tous les jours, on puisse les réunir, je vais leur enseigner. Parce que ce que vous oubliez, ceux qu'on regarde d'en haut qui paraissent à l'aise, en fait, ils sont malheureux, ils ont soif de quelque chose. Certains d'entre eux cherchent une église où ils vont être enseignés. Ils veulent connaître Dieu. Le pasteur Reinhard Bonnke est l'un des plus grands évangéliques qui a réuni des milliers de personnes. Il rendait ce témoignage. Il dit un jour, il marchait dans la rue, il entend le Saint-Esprit lui dire, je vais te faire un virement de $1 million. Et dans la rue, il a crié, il dit, Seigneur, non, je veux plutôt 1 million d'âmes. Dans la rue, il s'est mis à genoux. Il veut gagner des millions d'âmes pour lui, Dieu. Vous voyez ces croisades d'aujourd'hui. Il n'y a pas une croisade de Reinhard Bonnke où il n'y a pas de milliers. Parce qu'il voulait quelque chose pour les autres. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Je pensais que c'était pour qu'il devienne une vedette. Mais il dit pour les captifs, pour libérer les, pour tata. Il est mort pour nous. C'était à cause de nous. Sinon, à Gethsemane, il voulait négocier avec le Père pour qu'il reparte. Il a dû dire, écoute, si je m'arrête là, ça ne serait pas bon pour Yami. Il faut que je parte jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. La Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, oh là là,
Tout le monde n'arrive pas au sommet pour marquer l'expression. Frère, vivez pour les autres. Ma destinée, je la vis pour les autres. Je vis ma vie, ma femme et moi, on vit pour vous et pour tous ceux qui ne sont même pas encore venus. Sinon, je ne serais pas venu au Cameroun. Je serais aussi en train de travailler. J'avais ma vision. J'étais même déjà... Parce que souvent, vous savez, tu vois même tes amis avec qui j'étais. Et Dieu m'a fait grâce. J'étais toujours le premier de ma promotion. Donc très, très intelligent. Mais pour l'évangile, pour la cause. Mais écoutez-moi bien. Quand vous le faites volontairement, mais avec un cœur rempli pour Dieu, vous allez voir le ciel va lécher les traces. Avant même qu'on arrive au sommet, il va avoir des signes qui prouvent que ce gars est différent. Parce que David avait l'onction, David avait un cœur pour. Regardez même le cœur de David. Il était un enfant qui n'était pas aimé de son père. Mais regardez comment il s'occupait des brebis de son père. Son père, Isaïe, le prophète Samuel vient sur lui et dit, Dieu me dit, de un de tes fils. Il présente ses 7 filles, il oublie David. Parce qu'en fait, le problème c'était quoi? C'est que David était un enfant qui était venu par tromperie de sa femme. Donc sa femme a trompé avec quelqu'un, David est venu. Mais il a accepté quand même l'enfant, mais il ne l'aimait pas. Mais David l'aimait. Regardez, après l'onction de Samuel, la Bible dit quand Samuel arrive dans une ville, non, c'est la fête. Parce que le prophète Samuel, et où est ton fils? Dès que tu es fini, David va au champ. Il pouvait se nerver, non? Parce qu'il avait une onction de roi. Mais la Bible dit quand même le lion louche venait pour tuer les brebis de son père qui ne l'aimait pas. Il courait après le lion, il arrachait la brebis. Quelqu'un, vous savez, ce n'est pas arrivé au hasard. Ce n'est pas un hasard si Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. David avait un cœur, contrairement à Saül. Souvenez-vous de Saül, le premier roi. Les ânesses de son père sont perdues. Il va avec le serviteur de son père, il cherche. C'est lui-même qui dit au serviteur, bon allons, on est fatigué, ça fait 3 jours on cherche, allons dire à nos pères, on n'a pas trouvé. C'est le serviteur qui plaît, non, il faut qu'on fasse tout, allons voir. C'était tellement évident après que quand Dieu lui dit de faire ça, il a désobéi. Parce que même dans le naturel, il ne portait pas trop les choses de son père dans son cœur. Tel que vous manifestez dans le naturel, ça peut vous rattraper même dans les principes de Dieu. Amen. C'est pourquoi certains païens qui ne sont pas dans nos églises sont bénis. Parce qu'ils marchent dans des principes, leur cœur. Et toi, tu n'es pas béni parce que tu ne marches pas selon les principes. Bien-aimé, la motivation. Tu vis pourquoi au juste? Ce que tu fais, tu le fais parce que tu veux construire tes maisons? Non. C'est vrai que tu vas construire tes maisons. Tu vas vivre dans l'abondance. Mais n'est pas cette motivation en premier. Cherche premièrement les intérêts du royaume. Les intérêts de Dieu, c'est de voir les hommes être sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance du Christ. Amen. Apporter ce que tu peux apporter pour les autres. Quand même tu pries devant Dieu pour cette affaire, tu vois comment ça va aider le Cameroun. Comment ça va aider telle personne. Seigneur, regarde comment ça va faire. Seigneur, regarde, si tu me donnes ça, voilà ce que ça va faire. Ayez ce cœur, vivez-le. N'attendez pas d'avoir tout pour commencer. Vivez-le. Aimez, faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Si vous avez un peu de moyens plus que les autres, partagez avec les autres. Donnez, aidez le maximum, sans rien attendre en retour. Le ciel va vous embarrasser de ses bénédictions. Bien-aimé, je vais te dire, je vais terminer. Je ne suis pas venu sur la terre pour rester seulement le fils de M. Soumaoro Sadia. Parce que ça commence par là. Au début, on te dit, voilà, ça c'est le fils de M. Temps. Mais un temps doit arriver où on dit, c'est le père de Temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça dit, c'est ton nom qui prend le dessus. C'est pourquoi, quand on dit Dieu, on parle de Jésus, Dieu est assis au ciel parce qu'il a révélé le Fils et le Fils l'honneur. Amen. Le temps va arriver où on ne dira plus c'est le Fils de... On dira... au début, on dit c'est le père de... Non, c'est le fils de M. Temps. Donc, tu es repéré par rapport au nom de ton père. Mais le temps vient où ton père même doit être repéré à partir de ton nom. Amen. Vous voyez un gars comme Eto, on dit, oh, ce monsieur, c'est le fils de... C'est le père du jeune homme là. Mais aujourd'hui, même le père même est heureux quand on dit c'est le père de ton fils. Lui-même, là, il veut même... Quand on dit même pas, il dit, hey, je suis le père de ton fils. C'est-à-dire, lui-même, son nom compte même plus même. C'est le nom de son fils. Amen. Vous savez, Dieu est heureux quand on dit c'est le Fils de Dieu. Dieu lui-même est heureux.
Dieu est heureux. Que Dieu vous bénisse. Et dis à ton voisin, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Ne méprisez personne. Croyez en tout le monde parce que vous ne savez jamais ce qui va devenir. Et je vous le dis, vous me voyez aujourd'hui, le pasteur Soumoro. Certains d'entre vous, vous allez dire, je regrette d'avoir méprisé cet homme peut-être. Si tu me méprisais, tu fais mal. Parce que je sais où je pars. Je sais où je suis en train de partir. Je sais ce que Dieu m'a montré. Et je paye le prix aujourd'hui pour arriver. Alléluia. Et on dit, cette nation sera bénie de nous avoir. C'est-à-dire cette assemblée. Ils seront heureux de venir voir ici au temple de la foi. Je le dis et je le dirai toujours. Que le président, le futur président dans les années à venir, est-ce que je peux avoir un expert comptable venant du temple de la foi où j'ai besoin d'un conseiller dans le monde des affaires? J'ai besoin, frère. Voilà ce qui doit nous arriver. Il faut qu'on soit une exception pour notre famille, une exception pour notre famille, une exception pour notre région, une exception pour notre nation, une exception pour, alléluia. Et cela est possible. Cela est possible. Vis ta vie comme si tu voyais des choses demain. Amen. Moïse voyait, il vivait sa vie comme s'il voyait l'invisible. Il faut voir l'invisible. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et vous savez, Dieu n'a aucun problème avec la grandeur. Jamais. Un jour, les disciples se sont battus pour dire, Seigneur, dis-nous qui est le plus grand. Jésus n'a pas dit, hey, c'est quoi ça, vous êtes orgueilleux, c'est quoi ça? Jésus dit, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est le serviteur. Donc Jésus n'a aucun problème que vous soyez grand. On peut tous devenir grands ici, mais pourvu qu'on soit en train de servir les autres. Le problème de nos nations, c'est que quand les gens deviennent ministres, le village danse parce qu'ils se disent, nous aussi notre tour pour manger est arrivé. Et ils mangent entre eux, le peuple a oublié. Voilà le problème. Que Dieu nous donne d'avoir le cœur pour les autres. Il dit bien pour les autres. Pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous.